Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je vais attendre un petit instant que vous puissiez arriver tranquillement pour ce live. Peut-être qu'il y en a qui sont déjà là, voilà, il y en a qui sont en train d'arriver. Donc j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous d'ailleurs? Vous pouvez m'écrire dans les petits commentaires, bien sûr. Donc je vois que vous êtes en train d'arriver, c'est chouette. Donc coucou à toutes et à tous. Donc les petits commentaires, on pourra les utiliser pour échanger ensemble, pour poser vos questions, pour tout ça. Donc bonjour, bonjour, bienvenue. Contente d'être avec vous, de vous retrouver et de vous trouver sur Instagram, parce que c'est vrai que tous mes lives, je les ai fait sur Facebook jusqu'à maintenant. Alors voilà, c'est parti un peu sur Insta. Alors il y en a qui sont super boostés, donc qui vont très bien, ça, c'est top. On va attendre encore 2-3 petites minutes et puis on va commencer ce live. Donc ce live tout simplement, comme à chaque fois, bah, vous venez me poser vos questions d'ordre d'éveil, de spiritualité, de nature, de connexion à soi, de développement personnel, de peur, de doute, de croyances limitantes, de tout ce que vous voulez. Plutôt d'ordre quelque chose, alors si c'est quelque chose que vous voudriez d'ordre privé, essayez de le tourner pour que ça puisse aider dans ma réponse le collectif en fait, tout le monde, voilà. Parce que vous verrez que les questions qui vont venir, elles vont vous parler vous dites ah moi aussi j'ai ce même problème et tout, mais l'idée c'est qu'on puisse aller aider le plus de personnes possible dans ces guidances. Donc voilà, je vais me connecter au guide tout simplement comme d'hab et puis vous dire ce qu'ils ont à vous dire et ou à la terre, enfin selon vos questions j'irai voir. Donc voilà. Donc préparez vos petites questions, je les prendrai une par une. Euh, Cool, je vois vos petits mots. Bah, on va commencer. Je suis juste en train de penser à un petit truc, je vais juste le noter très vite pour moi. Voilà, voilà. Pour ceux qui ont envie aussi, demain soir, il y a le soin de nouvelle lune. Donc, welcome pour ce soin. Et vous savez que si vous n'êtes pas dispo demain soir, mais que vous avez envie de le vivre, pour déposer votre intention pour ce nouveau cycle, eh bien, il est tout à fait possible de le voir en replay en fait pendant 8 jours. Donc, et coucou. Et donc voilà, n'hésitez pas, il faut s'inscrire avant 18h. Mais pardon, j'ai plus de batterie, je vais juste charger. Voilà, ça ferme, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Alors attendez, hop, voilà, on est tout bon. Donc, je vais commencer, je vais remonter dans le fil parce que je crois que j'ai vu une question déjà. Voilà, de Tiné Douka. Donc, ah oui, je voulais aussi vous donner deux petites cartes, bah, je vous les donnerai à la fin. J'ai tiré deux petites cartes, une carte des anges et une carte de mon oracle pour vous. Donc, je vous dirai ça tout à l'heure. Donc, Tiné Douka qui demande comment se connecter à son guide ou ses guides, par quel média. Vous voyez que voilà, on vit en famille. Par quel média, comment se connecter? Se connecter à son guide. Alors, on a tous et toutes, tout le monde a un guide, plusieurs guides. On a tous cela. Ce n'est pas que pour certaines personnes ou quoi que ce soit. Donc, on a aussi bien sûr notre guide intérieur qui peut être lié à notre âme, à notre surconscient. On a vraiment cette connaissance en nous, d'accord? Parce que nous sommes déjà cette part de divinité, cette part de connaissance. Nous sommes des êtres spirituels venus vivre une expérience terrestre. Donc, en tout cas, ne donnez jamais trop de pouvoir à ce qui est en dehors de vous. Ce qui est très important, c'est déjà vous. Ensuite, on a des guides et des maîtres à ascensionner ou maîtres akashiques pour pouvoir nous aider à avancer dans notre chemin. Parce que c'est comme dans la vie, on a des amis, on a des conseillers, on a des personnes où on sent qu'il y a quelque chose d'aligné et qui peut nous aider à y voir plus clair ou avoir une vision plus large. Et des personnes qui savent nous donner confiance en nous. Eh bien, nos guides, c'est aussi ça, comme nos amis sur Terre. Donc pour moi, ce sont mes meilleurs potes, quoi. J'ai mes amis terrestres et j'ai mes amis célestes et j'ai mes amis de la nature. Donc c'est vraiment une façon, j'ai envie de vous dire que c'est un lien comme avec vos amis. C'est-à-dire que simplement, en vous mettant à l'écoute, simplement, il n'y a rien de compliqué à être en reliance avec ces guides. Simplement, c'est une petite voix dans votre intuition
qui va venir vous donner des informations, qui va vous donner aussi des synchronicités dans vos vies, des petits messages, des petits signes, des petits trucs qui reviennent comme ça, qui vous disent va par là-bas, fais comme si, tiens, et si tu allais voir cela, ou voilà. Et ça, ce sont déjà vos guides, c'est leur façon de communiquer avec vous. Après, on peut les entendre très clairement aussi, avec une autre voix. Mais déjà, c'est déjà votre propre voix. Et pas celle qui vous dit « t'es pas capable, tu peux pas, tu n'y arriveras pas, c'est pas pour toi ». Ça, c'est notre mental qui veut bien rester dans sa limite et dans sa zone de confort parce qu'il a peur de l'inconnu, qui vient nous dire « non, n'y va pas, ne fais pas ». Alors que les guides, c'est une voix bien plus douce, positive. Des fois, ils nous mettent des coups de pied aux fesses aussi, hein. Mais c'est quelque chose qui va nous déployer, nous permettre d'aller nous dépasser, nous révéler. Voilà, quand on sent en nous quelque chose où c'est juste. Donc nos guides, ils peuvent pas nous abîmer, d'accord? Ils vous diront jamais, t'es pas capable, t'es nul, enfin voilà, jamais, jamais, jamais. Les guides, on peut se les connecter simplement par la pensée, donc par nos sens, tous nos sens. Il y en a, ça va être par les frissons. Ils savent que les guides sont en train de leur dire oui, tu es sur la bonne voie. Il y en a, ça va être par l'écoute. Ils entendent. D'autres par la vision. D'autres, même par l'odeur. Personnellement, il y a des odeurs qui me guident sur mon chemin. Peut-être même par le goût. Vous savez, des fois, il y a des goûts qu'on a en bouche et c'est pas forcément, on n'a pas mangé. Enfin voilà, ça peut venir de nos organes, mais ça peut venir aussi de quelque chose qui est en train de nous informer si c'est quelque chose de bon ou pas pour nous, si on est sur le bon chemin. Ensuite, on peut faire de l'écriture intuitive, guidée, médiumnique. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est la même. Donc moi, voilà, c'est ce que j'ai fait beaucoup. Mais j'avais déjà la connexion avec eux avant, mais ça n'empêche en rien. Voilà, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. On peut le faire en méditant, on peut le faire en allant dans la nature. En fait, le seul but, on peut le faire en faisant la vaisselle, d'être lié à nos guides. Le seul but, c'est de créer une vraie relation d'amitié avec eux. C'est-à-dire que personnellement, tous les matins, je leur dis bonjour. Tous les soirs, je leur dis bonne nuit. Même s'ils ne font pas dodo, je leur dis bonne nuit. Tous les jours, je les remercie, je leur parle, je papote, j'entends. Je suis toujours en train de discuter avec beaucoup de monde. Donc vraiment, c'est quelque chose de simple. Et plus vous allez connecter à un ami, contacter, prendre de ses nouvelles, plus vous serez en lien avec. Et bien vos guides, c'est exactement pareil. Et souvent on me dit, oui, je suis coupée de mes guides. Non, enfin, mes guides sont plus là. En fait, c'est nous qui nous coupons, mais eux, ils sont toujours là. Et ils sont là pour nous aider dans notre chemin d'âme. Il y a des guides qu'on connaît depuis la nuit des temps, car ils nous ont accompagnés dans plusieurs vies. Et il y a des guides qu'on découvre parce qu'on en a besoin à ce moment-là. Et il peut repartir ou rester un temps, voilà. Donc il y a plein de différentes choses qui peuvent se passer avec nos guides, exactement comme nos amis sur Terre. Des amis rentrent dans nos vies, sortent dans nos vies, ils restent un jour, ils restent 50 ans. Voilà, c'est exactement pareil avec les guides. Donc voilà, j'espère que ça répond un petit peu à ta question et que ça vous répond un peu plus à tous. Donc n'hésitez pas à rebondir, voilà, je descends un petit peu dans vos questions. Donc n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Flora qui dit quelle est la différence entre les guides et les maîtres ascensionnés SCP. Alors, je leur demande à eux, il n'y a pas de différence en fait. Alors, si, il y a des personnes qui aimeront mettre de la différence parce qu'ils sentent une vibration, un taux vibratoire différent et qu'ils ont besoin d'être liés à l'un ou à l'autre selon ce qu'ils vont demander ou selon leur passage ou leur chemin de vie. Mais dans l'idée, ce qu'ils me disent là, c'est qu'ils sont tous des êtres. L'idée, s'ils vous guident, c'est que ce sont des êtres avec le... Ils disent le cœur, mais c'est bien plus grand que le cœur pour eux en fait. Le cœur ouvert, la sagesse, l'alignement, et qui sont là pour le bien-être de toute l'humanité et au-delà de ça. Bien sûr aussi de la planète. Et après, dans les guides, il y a des êtres qui se sont déjà incarnés et d'autres pas. Donc il y a des défunts qui ont vécu vraiment des vies et qui sont passés maintenant à l'étape supérieure d'être guides de lumière, ils vont plus se réincarner. Donc ça peut, voilà, il y a plein de variantes comme des anges, des archanges, des guides, des maîtres akashiques, des maîtres ascensionnés, toutes ces choses. Moi personnellement, je n'y attache pas d'importance. Donc je ne suis pas quelqu'un qui va vous dire là tu es en connexion avec tel niveau vibratoire et là, et là tu es en connexion avec les archanges, les anges, prête attention à ça et tout. Moi je n'irai pas vous dire ça. Si vous aimez ces cadres, ben, c'est pas moi qui vais vous les apporter. Il y a plein de personnes qui savent très bien le faire. C'est
c'est juste que c'est pas ce qu'on me demande. Je suis quelqu'un qui est là pour casser tous les cadres et ça, c'est ce qu'on me demande. Donc, en fait, on me dit là qu'en laissant des cadres, ça nous empêche de voir encore ce qu'il y a au-delà, qu'on va encore et encore découvrir en tant qu'humain, que certains connaissent déjà, que d'autres pas. Mais si on met des cadres, ça veut dire... Alors, désolé, la sirène que vous avez dû entendre. Si on met des cadres, ça veut dire qu'on limite notre vision. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, ce qu'ils nous disent là, c'est qu'on ne peut plus limiter notre vision. Comme on ne peut plus limiter nos potentiels, nos perceptions et notre champ des possibles. Donc, ils ne demandent pas à ce qu'on ait besoin de cadrer les choses. Ça peut avoir un côté rassurant, mais là, du coup, ce serait l'ego qui dirait « je veux parler avec un tel ou un tel ou un tel ». C'est pas à nous de décider. C'est la vibration sur laquelle on est qui va attirer cette vibration d'un des guides et qui va revenir à nous pour nous montrer notre chemin. Donc, nous n'avons pas vraiment de... Enfin, c'est ce qu'ils me disent là, hein, de choix à faire là-dedans ou de décision à se dire je veux parler à un tel ou un tel. Ça se fait tout seul dès le moment où on vibre, qu'on est aligné sur une fréquence. Eux, ils savent, ils ressentent ce message et ils viennent nous aider au moment et comme il le faut. Voilà, j'espère que ça répond à ta question Flora, même si ça n'y répond pas, je suis désolée. Mais ça y répond d'une autre façon pour te permettre de voir plus grand, encore et plus grand, parce qu'on va être surpris encore et encore. Est-ce qu'on peut dire que notre corps est aussi un guide, Flora? Oui, complètement. Notre corps est un guide si précieux, si essentiel. En fait, nous sommes incarnés, donc nous avons, on va dire, ce qu'ils nous disent, des pouvoirs en plus. Certains en moins, c'est d'accord, parce qu'il y a des trucs qu'eux, ils peuvent faire que nous ne pouvons pas faire. Et quoique, hein, ils disent, il y a des nuances à tout ça. Mais vraiment, notre corps, avec tous nos sens, est un merveilleux guide intuitif. Vraiment. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus, sur le fait de l'accueillir, de l'aimer, de le connaître, de le comprendre, de passer du temps à le ressentir, voilà, et à l'explorer, à parler avec lui. Parce que vraiment, il va pouvoir vous envoyer toutes les infos. Vous voyez bien quand vous avez une maladie, quand vous avez une douleur, quand vous avez une fatigue, tout ça est information sur votre vie. Tout ça est symbole de change, bouge, observe, va voir ce qui se passe, nettoie. Voilà. Et donc d'aller parler avec, eh bien, on a toutes les réponses. Donc voilà, j'espère que ça répond un peu. Ensuite, Laure Claire, concernant la 5D, s'il existe déjà toutes les dimensions sur la Terre en même temps, comment cela se fait que l'on passe de la 3 à la 5D? Ok, alors, il existe toutes les dimensions selon la vision de chacun. Donc, nous créons notre réalité. Donc, ils expliquent qu'il existe encore bien d'autres dimensions que certains n'ont même pas conscience ou ne connaissent même pas dans leur esprit, mais on le connaît tous dans notre âme profonde, dans notre essence. Ils me disent qu'il y en a qui ont fait le choix de ne pas connaître toutes les dimensions. Ok. Pourquoi du coup on passe... Comment ça? En fait, il y en a sur Terre, on me dit, qui vivent déjà dans d'autres dimensions encore. Mais en fait, on parle d'une globalité. On me dit qu'il est temps de passer à cette 5e et que plus tard, on passera encore à d'autres et à d'autres, où certaines personnes en sont déjà. C'est une minorité, mais il y en a qui sont déjà bien plus loin, bien au-delà, dans une unité universelle. Donc là, c'est une progression, comme de passer d'une classe à une autre, une progression d'éveil, et c'est pour faire passer la majorité dans ce cheminement. Une minorité est déjà bien loin, et une majorité a besoin de passer à la suite. Donc on parle en ce moment de cette évolution, comme on dit, il y en a eu depuis la nuit des temps, même quand l'humain n'était pas là, il y avait des évolutions, des vibrations, des dimensions qui se transformaient. Là on parle aussi des êtres dans la terre, des êtres dans l'eau, des êtres dans l'univers. On montre les dragons, enfin voilà, c'est pour vous donner des exemples en fait. Les fées, toutes ces choses. Tout ça est sur différents champs vibratoires et sur différentes dimensions. Donc certains les captent, certains pas, mais là de plus en plus, on me dit qu'au niveau collectif, ça va aller de plus en plus vers la 5D. Voilà. Mais ce n'est pas, ils le redisent bien, que ça qui existe.
Voilà, il faut bien comprendre ça. C'est encore une fois une façon de voir les choses plus grandes encore. Et certains vont rester dans la troisième dimension, et c'est comme ça, c'est leur choix aussi. Donc on vivra un peu deux mondes sur le même plan physique, on va dire, avec nos esprits. Ça répond effectivement à la question, mais je ne connais pas actuellement mon canal privilégié s'il y en a un. Il n'y a pas à connaître, Tineduca, un canal privilégié. Personnellement, je suis clairvoyante, clairaudiente, claire kinesthésie, comme on pourrait dire. J'ai pas à choisir une façon. Ce serait dommage, ça serait limiter les choses. Donc vous n'avez pas à choisir, vous avez juste à explorer. Et d'ailleurs, je vous la montre maintenant, c'est la petite carte des anges qui est sortie. Attendez, ça brille. C'est sorti tout à l'heure. C'est exploration. Nous avons à explorer notre monde, nos perceptions, notre intuition. Nous sommes des êtres multidimensionnels qui sommes capables de grandes, grandes choses. Ne vous limitez pas. Donc médite, va dans la nature, explore, écris, dessine. Le dessin, bien sûr, la danse aussi. Tout ce qui est art-thérapie va nous aider à nous connecter à notre intuition, à notre corps, à nos ressentis. Tout ce qui est mouvement va nous aider aussi, et tout ce qui est introspection en voyage immobile, on va dire, comme la méditation, va nous aider aussi. Donc voilà. Ok, merci Flora. Donc Laurence, que conseillent tes guides pour attirer à soi la signature d'un contrat de travail? Pour cela, je pratique la visualisation. Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Ok, pour tous ceux qui veulent un contrat de travail ou même un projet qui aboutit. Eh bien, alors, toi tu dis que tu fais déjà quoi? La visualisation, ouais. Donc ils disent bien que pour visualiser, il faut le vivre pleinement. Ça, c'est la loi de l'attraction. C'est vraiment de visualiser que c'est déjà là, que votre projet, il est là, présent, dans l'énergétique, et il va l'être comme s'il était déjà dans la matière. Donc c'est vibrer vos cellules, comment vous vous sentez quand vous visualisez que ce contrat a été signé, ce projet abouti, comment vous vous sentez? Est-ce que ça vibre la joie à l'intérieur de vous? Sinon, c'est que c'est pas vraiment votre but, d'accord? C'est que vous croyez que c'est un but, mais ce n'en est pas un pour vous. Si oui, ça vibre, alors continuez à faire vibrer. C'est très important, au-delà de juste penser que vous arrivez à ce but, donc au présent, d'une façon très positive, il faut y mettre, on n'aime pas les il faut, mais c'est comme ça, on choisit d'y mettre une pleine émotion de joie, d'amour et de gratitude. On remercie comme si c'était déjà là, déjà acquis, parce que dans la matière, c'est déjà là si on choisit que ce soit là. Ensuite, si ça ne vient pas, c'est que c'est peut-être pas maintenant. C'est que c'est peut-être pas comme ça. C'est que peut-être on a à apprendre encore. Et là, notre ego peut se fâcher, mais s'il se calme, si on l'adoucit, on va comprendre qu'en fait, on avait encore un cheminement à faire. Donc, il y a déjà, voilà, le visualiser matin, midi, soir, le manger, le dévorer. Et ensuite, lâcher prise aussi. Se dire, merci univers de faire ce qu'il y a à faire pour que ce projet, cette signature aboutisse pour mon bien-être le plus élevé et celui de toute vie. Et là, on lâche. C'est-à-dire qu'on a déposé la graine, mais on ne va pas tirer sur la plante pour qu'elle pousse. D'accord? On va tout faire péter. Donc, on va mettre la graine, on lui donne de l'amour tous les jours, on lui donne du soleil tous les jours, de l'eau tous les jours. Donc ça, ce sont vos intentions de gratitude, de c'est déjà fait, c'est déjà là, de pensée créative. Parce que là où va votre intention, va votre énergie, y va. Et après, on laisse faire. C'est-à-dire que là, on lâche prise, on lâche le contrôle, absolument. Si on reste dans le contrôle, on reste dans l'ego, on reste dans le vouloir. Et là, l'univers voudra nous montrer qu'on a eu tout faux dans notre façon de faire. Même si le projet était bon pour nous, il nous montrera. Non, ma cocotte, c'est pas comme ça qu'il fallait s'y prendre dans la loi universelle de l'amour inconditionnel. Donc voilà. Donc vous voyez, il faut jongler, trouver l'équilibre entre j'ai ça et je lâche prise parce que je fais confiance infiniment en l'univers et en mon âme. Voilà, j'espère que ça t'aide un petit peu, pour ça que ça vous aide tous. Je descends tranquillement. Alors, Sabrina, réellement, qu'est-ce que la 5D? On dit 5D en lien avec la vibration haute depuis quelque temps. Ok. La 5D. Là, il me montre un champ immense.
un champ, un vrai champ, hein, sur notre terre. Une plaine, en fait. Verte, généreuse, abondante, pleine de lumière, de soleil. Ils me disent la 5D, c'est encore plus voir le champ des possibles. C'est encore plus ressentir de la gratitude infiniment dans toutes vos cellules et votre ADN afin de modifier, de recoder à leur origine, à son origine, notre ADN. La 5D, c'est de l'amour infini, de la gratitude, du champ des possibles. C'est le moment où vous allez démontrer, révéler, explorer, expérimenter vos potentiels de guérison, de télépathie, de médiumnité, de visualisation, de projection, d'entraide, de partage, de soutien, de renouer avec la nature, de comprendre que vous êtes cela et qu'elle vous aide plus que tout au monde, qu'elle est complètement connectée à votre être et qu'elle peut vous emmener là où vous voulez. La 5D, c'est le moment où vous allez explorer votre potentiel de vie, votre créativité, pour vraiment mettre en place ce que vous avez à mettre en place dans cette vie. On peut l'appeler mission d'âme, mais limite, ils n'aiment même pas ce mot, ils me disent. C'est trop has-been. Mission d'âme. On me dit que c'est has-been. C'est la première fois que je l'entends, ce truc. Hein. C'est très rigolo. J'utilise peu ce mot, mais là, je comprends un peu mieux pourquoi. Ouais, c'est plus grand que ça. C'est mission... Enfin, c'est même plus mission, c'est... Comment il disait des âmes. C'est gratitude des âmes. Voilà ce qu'ils disent. C'est vraiment qu'on va créer ensemble, qu'on va se retrouver, qu'on va reprendre les priorités, le sens propre de la vie. Qu'est-ce que c'est vivre ensemble? Qu'est-ce que c'est? Voilà la question qu'ils vous posent pour la 5D. Et là, il y a une joie qui émane qui est juste waouh. Et c'est ça. Et là, je visualise, ils me montrent en fait ceux qui vont pouvoir être dans cette 5D et qui vont pouvoir vivre ce partage. Mais je vois aussi des potagers en abondance comme des vibrations et des énergies et de la télépathie en abondance. Vous voyez, c'est pas je vais être que élevé dans l'éveil, youhou, tout le reste je le laisse tomber. Non, c'est complètement connecté entre le bas et le haut. Et entre le nord, le sud, l'est et l'ouest. C'est vraiment immense. Et c'est superbe. Et c'est autant prendre soin de son corps, prendre soin des animaux, prendre soin de sa nourriture, que prendre soin d'apprendre à faire de la télépathie, à guider, à guérir, à canaliser, à partager, à savoir mettre en avant les autres aussi. De dire, regardez ce que lui ou ce qu'elle fait, c'est génial, allez vers eux. Voilà, savoir partager en fait. Ne pas tout prendre que pour nous, ils me disent, c'est vraiment savoir partager les compétences et les savoir-faire des autres et savoir en parler. Et là, on sera, quand on aura tout ça, et qu'on saura aimer ces cellules dans la plus grande profondeur, on saura être en 5D. Notre ADN a été bridé, on me dit, elle a été diminuée, limitée, et il est temps en fait de la refaire fleurir pour qu'elle se dédouble encore et encore, pour que vraiment on retrouve nos capacités. Voilà, j'espère que ça répond. Donc Flora, ok. Oui, Flora, la vie peut s'effondrer pour renaître. En fait, 2020, c'est ça, c'est toutes les structures qui n'ont plus lieu d'être, qui s'écroulent. Donc ça peut faire flipper, comme tu dis, et ça peut être exaltant aussi parce que ça y est, il est temps de vivre autre chose. Donc les anciennes structures se cassent la gueule. Et même au niveau société, des choses se cassent la gueule. Et donc ça nous fait voir beaucoup d'ombres, beaucoup de choses très noires, ou de se dire, on va en arriver là, sérieux ? Mais en fait, c'est pour qu'on se bouge les fesses et pour que ça se casse la gueule, qu'on ne laisse pas faire en fait, et qu'on aille dans de l'amour, dans de la puissance vibratoire si puissante que tout ce qui sera en vibration plus basse que nous ne pourra pas agir et être actif. Voilà. Ça, c'est très très important. Christelle, très souvent je croise des personnes et inconsciemment je me connecte à elles sans qu'elles me l'aient demandé. Cela génère beaucoup de fatigue, mais je ne sais pas comment contrôler ça. Alors déjà, Christelle, si tu te connectes à elles, c'est-à-dire que tu fais quoi? En fait, quand tu te connectes à elles, qu'apparemment tu ne le gères pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as des infos sur leur vie? Est-ce que tu as des choses à leur dire? Est-ce que tu ressens leurs émotions? Voilà, qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que qu'est-ce que ça veut dire se connecter à elles?
Et en fait, c'est très important d'apprendre sa télécommande. On a tous une télécommande de comment on fonctionne avec nos vibrations, nos énergies, nos potentiels. Personnellement, par exemple, quand je vais dans des trucs avec des amis, je fais off en fait. Off de ce que je peux ressentir des guides ou de l'univers. Alors des fois ça marche pas, des fois je sais que ma copse elle est enceinte avant qu'elle le sache, ou des trucs comme ça. Mais c'est pas grave, je le garde pour moi et pouf, 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 voilà. Puis je remets bien un off, je dis non, 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 je veux pas savoir. Donc voilà. Et ça c'est important de savoir quand ils me disent programmer un off entre vous et votre intuition. Et quand on parle d'intuition, on est d'accord qu'on parle de tous ces potentiels incroyables. Parce qu'il y a des moments où on n'a pas envie de le faire. Il y a des moments où on n'a pas l'énergie de le faire. Il y a des moments où ce ne serait pas juste qu'on le fasse. Donc, et c'est important que chacun soit responsable de ça parce qu'on n'entre pas dans la vie des autres. Il y a un petit côté grisant parce qu'on se dit waouh, je suis en train de découvrir un nouveau potentiel. Donc on ne fait pas exprès et c'est normal, on a tous ces infos, c'est très bien et c'est génial. Après, si vous sentez que ok, bah faut aller le dire à la personne, dites-le, mais sous forme très, avec beaucoup de recul, avec genre des questions. Tiens, est-ce que tu ressentirais ça? Genre si vous la sentez en colère, vous lui dites comment ça te parle la colère? Voilà. Et vous la laissez avec ça ou vous enclenchez une discussion, mais vous n'imposez rien parce que parfois des gens euh, ressentent des trucs, puis là, ils imposent, quoi. Et ça, c'est terrible. Peut-être la personne en face, elle n'a rien demandé. Elle n'est pas prête, elle n'a pas envie. Peut-être elle a envie. Donc, vous pouvez tenter, d'accord? Par une petite question. Si vous voyez que le truc est fermé, n'insistez pas. Si vous voyez que c'est ouvert, peut-être vous pouvez y aller. Voilà. Et donc, apprenez avec l'univers, avec vos guides, faites vos choix. Dites-vous, ok, par exemple, quand je mets tel bijou, je capte plus rien. Peut-être quand je décide juste, je ferme le rideau, dire cette phrase, je capte plus rien. Parce que j'ai envie d'être tranquille avec moi-même. Voilà. Donc, vous pouvez apprendre votre télécommande. C'est quelque chose que, voilà, c'est vrai que c'est important à vivre, à comprendre et à mettre en place. Donc, je descends. Oups, j'ai fait une bêtise. Non, c'est pas ça. Voilà, pardon. Je suis pas très douée sur Instagram des fois. Alors, qu'est-ce que tes guides ont envie de nous dire aujourd'hui? Good question. Alors, ils disent déjà qu'ils vous ont dit beaucoup des choses par rapport à la 5D. Ah. Donc c'est pas mes guides, hein. Enfin, ouais, il y a ceux avec qui je papote, je connais bien, mais il y en a d'autres en fait, hein, d'accord? C'est pas moi je. Euh, Ils disent qu'on a à bâtir, on a à construire avec l'élan de l'invention, l'élan de l'innovation, de la curiosité, de la créativité. On doit arrêter de se tourner les pouces et d'attendre que tout va se passer. La loi de l'attraction, c'est aussi ça. On met une graine, on laisse faire, mais on peut aussi faire encore quelques actions pour enclencher les choses. Donc là, il est temps de bâtir, de révéler, d'ancrer aussi beaucoup. C'est-à-dire, ils veulent dire par là, vous n'avez plus le choix que d'aimer vos corps. Vous voyez bien que toutes les maladies qui sont là parce que vous n'aimez plus vos corps, parce que vous n'aimez plus votre nature, parce que vous ne la respectez plus. Parce que vous êtes allé au-delà de ce qui était l'équilibre. Vous n'avez pas écouté assez vos émotions. Il est temps de les écouter pleinement encore et on vous y aidera. Ne faites plus de tabou, c'est terminé. Ne faites plus de on-dit, ne faites plus d'enfermement, ne faites plus de macération émotionnelle à l'intérieur de vos corps, car vos corps pètent. Donc il parle des maladies, qu'elles soient physiques ou mentales. Ils disent qu'on peut transgresser tout ça, on peut renverser la tendance, on peut transformer tout ça. On en est capable, on peut tous ensemble. Mais pour ça, il faut qu'on parle, il faut qu'on dise, il faut choisir de vraiment actionner ce qui nous vibre au plus profond. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rêver sans actionner. Nous sommes là pour rêver et actionner dans ce rêve. C'est très important pour nous, pour nos enfants, pour tout le monde. Donc, si vous avez un rêve, ce qu'ils veulent vous dire là, il est temps d'actionner dans le sens de ce rêve. C'est pas demain, c'est pas dans 10 ans, c'est pas quand vous serez mince ou quand vous serez plus ronde ou quand vous sentirez plus belle ou plus beau, c'est pas quand vous serez à la retraite. Non, c'est maintenant que le temps se construit. Voilà ce qu'ils veulent vous dire. Donc si vous avez un rêve, mettez-le en place. Mettez-le en place.
Voilà ce qu'ils veulent dire. Alice, je suis bloquée professionnellement, j'ai l'intuition que c'est lié à mes ancêtres. Comment faire pour me libérer? Leur parler. Aller se communiquer, se communier avec tes ancêtres. D'aller en méditation, d'aller dans des soins, d'aller dans des moments comme ça méditatifs. Juste se dire, ok mes ancêtres, qu'avez-vous à me dire? On le fait beaucoup, nous, avec l'écriture guidée. C'est l'outil que j'utilise le plus, ça, et la méditation, mais c'est plus vraiment des méditations que je fais, ce sont des voyages méditatifs et chamaniques. Et c'est grâce à ça qu'on peut aller voir tout ça. Après, il y a plein de thérapies merveilleuses qui permettent aussi de le faire. Donc, on peut se faire accompagner par plein de personnes pour ça, et on peut le faire seul. Donc, en questionnant, que ce soit par écrit, que ce soit en canalisant, que ce soit dans les voyages méditatifs, de dire, ok, montrez-moi ce que j'ai besoin de libérer en vous aujourd'hui. Montrez-moi comment résoudre cette solution, voilà, comment aller avancer. Qu'est-ce que vous avez besoin de me dire? Qu'est-ce que j'ai besoin de transformer dans ma vie pour qu'on soit guéri dans toutes nos lignées? Voilà. Et puis, sachez que vous allez en guérir un truc aujourd'hui, puis qu'il y en aura encore plein. Hein. Faut pas se dire, ah, j'ai guéri celui-là, c'est fini. Non, j'ai guéri le problème de Tati Jacqueline qui a eu tel ou tel souci, et c'est terminé. Non, il y en aura encore, mais ça viendra au moment où vous êtes prêt. Donc voilà, il y a plusieurs façons de libérer tout ça. Ensuite, ça y est, je commence à tutoyer ce pourquoi je suis sur cette terre et en quoi je peux aider les autres. Bah, génial, quelle joie de ressentir l'amour expérimentation. Yes. Donc c'est ça, dès qu'on comprend mieux qui on est, on comprend mieux ce que l'on est venu faire et du coup, on peut mieux acter nos rêves. Alia, je me sens perdue depuis plusieurs mois, je n'arrive pas à savoir quelles sont mes envies, mes objectifs. Auriez-vous une première étape à me conseiller pour trouver mon chemin? Eh bien, pour toutes et tous ceux qui se posent cette question, je demande pardon, c'est de savoir vous poser, de savoir reprendre le temps, de savoir ne pas actionner, de savoir vous écouter, de savoir ne rien faire pour vraiment, être à l'écoute de votre essence en fait. C'est essentiel. Si vous partez dans tous les sens, vous ne pourrez jamais l'écouter. Ensuite, il y a une chose que j'aime bien faire dans les ateliers, que je vais vous donner là, c'est vous notez 10 choses que vous aimez profondément faire, ou que vous aimeriez faire, mais qui vous animent vraiment. Ça peut être voir des copains, ça peut être aller dans l'eau, ça peut être avoir un lieu à moi avec des potagers et une permaculture, je ne sais pas ce que vous voulez quoi. Cuisiner, enfin voilà, peindre. Vous notez ces 10 choses. Et ensuite, vous notez 5 choses que vous savez faire. Peut-être vous êtes quelqu'un qui est à l'écoute, peut-être quelqu'un qui trouve toujours des solutions à tout, peut-être quelqu'un qui est très très bon en comptabilité ou dans les plantes, je ne sais pas, n'importe. Et vous notez ça. Pas plus, pas moins que 10 pour ce que vous aimez faire et pas plus, pas moins que 5 pour vos savoir-faire, vos compétences. Et bien là-dedans, il y a votre chemin présent. Pas dans 10 ans, maintenant. C'est votre chemin, c'est là, c'est ce que vous avez à mettre en place. Le faire bien plus souvent. Et peut-être qu'en faisant des liens, vous allez trouver même un métier, même des relations où vous dites, mais voilà, c'est ça que je dois faire. Donc quand vous l'avez fait, vous étudiez la chose, vous la mangez, vous l'honorez, et vous la re-regardez encore et encore. Et cette liste, elle doit être devant vos yeux tout le temps pour pouvoir voir ce qui va ressortir de votre intuition. Puis parfois, vous la lâchez, puis vous y revenez. Voilà. Et là, vous allez pouvoir faire ces choses-là. Personnellement, là, j'ai créé cet atelier en ligne à l'écoute de ma vraie nature. C'est tout ça qu'on fait dedans. Donc il est pour toutes les femmes. Désolée, il n'est pas encore pour les hommes, il est vraiment axé femmes. Mais voilà, je mets des tonnes et des tonnes d'outils pour pouvoir accéder à ça. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que me disent les guides, c'est que il faut reprendre tout à la base. Donc, savoir qui on est. Souviens-toi de qui tu es. Savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on veut mettre en action. Peut-être on veut rien faire, mais juste le faire avec amour. Aimer son corps, comprendre la nature, comprendre son cycle de femme, comprendre qui on est en tant que femme, et ensuite explorer tout ce qui nous entoure, les gens, nos relations, nos lieux de vie, nos métiers, et ensuite déblayer tout ce qu'on a à déblayer, nos peurs, nos croyances limitantes, nos doutes, et ensuite
créer et révéler nos potentiels et être totalement canal ici et maintenant pour faire ce qu'on a à faire, quelle que soit la chose que l'on a à faire. Que ce soit du pain ou que ce soit de la guérison ou que ce soit avocat ou que ce soit réparer des motos, c'est la même chose. Le but, c'est d'être aligné et d'être là de façon holistique, donc dans le corps, dans le mental, dans l'émotionnel et dans le spirituel, de la façon la plus harmonieuse possible, la plus souple possible, et d'être le cœur ouvert, heureux de sa vie, voilà, et de partager tout ça. Donc je crée que des outils au jour d'aujourd'hui dans ce but-là, avec eux. Donc vraiment, voilà, prenez ce qui vous parle dans ce que je vous dis, et laissez le reste. Attends, Christelle, hein, merci pour cette réponse. Et vous les amis de là-haut, je suis en pleine découverte du fonctionnement de cette télécommande. C'est compliqué de mettre sur off. Alors c'est pareil, si vous vous dites que c'est compliqué de mettre sur off, ça restera compliqué. Si vous dites c'est compliqué d'aboutir à tel rêve, ou c'est compliqué de mettre ça en place, ça restera compliqué. D'accord? Ça, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, vous allez transmuter cette pensée, cette parole, c'est compliqué, en je transmute cette parole en petit à petit, j'y arrive. Chaque jour, j'y arrive un peu plus. Ça fait partie de la loi de l'attraction. Et si on ne met pas ça en place, on peut faire tout le reste de la loi d'attraction, et bien ça ne fonctionnera pas. Car dans notre mémoire originelle, il reste le c'est compliqué. Et donc, on ne vibre pas tout ce qu'on pourrait vibrer pour attirer à nous ce que l'on souhaite si fort. Vous comprenez? Il y a plein de petites choses comme ça. Il est super important de prêter attention. Donc, transmutez tous, parce que je sais qu'on fait tous ça. Ouais, mais c'est compliqué, ouais, mais c'est difficile, oui, mais oh, j'ai du boulot, oh, mais là, ça va prendre du temps. Vous voyez toutes ces petites phrases-là? Oui, mais... voilà, tout ça, c'est si simple de les déposer et ça peut être si simple de les transmuter. Il est essentiel de les transmuter. Plus vous le direz dans l'ordre de l'énergie basse, donc c'est compliqué, moins vous avancerez dans ce que vous voulez. Plus vous resterez figé, un bout de vous, un bout d'un pied sera dans le positif et l'autre sera dans cette vibration basse. Donc c'est très important. Attendez, juste un instant, tu peux couper ta wifi s'il te plaît? Merci. Alors, j'essaie d'avoir un bon réseau wifi du coup. Ouais, ok, super. Merci. Alors, comment fonctionne l'écriture guidée? Question de Laure. Alors, Laure, l'écriture guidée, intuitive, médiumnique, tout ce qu'on veut, canal. Simplement, en fait, moi, dans les ateliers que je vous propose, je vous aide à vous ancrer, à vous aligner et à vous connecter. On va parler de toute la loi d'attraction, de toutes les croyances militantes, de comment fonctionne l'univers, parce que ça, c'est essentiel à comprendre. Et l'écriture guidée, ce qui est essentiel aussi, c'est l'art du questionnement. Parfois, je vois des gens qui tournent en rond pendant 3 mois parce qu'ils n'ont pas l'art du questionnement. Et il suffit que quelqu'un d'autre, que ce soit quelqu'un d'autre du groupe, l'atelier ou moi-même, allons lui poser la question autrement et pouf, ça se découle. En fait, pour écrire, on a besoin de se centrer, donc ça, c'est tout un truc que je transmets. Et ensuite, eh ben, il y a tout un autre petit truc à faire qui est tout simple, et on écrit et on y va, et on voit ce qui se passe. Et c'est simple, c'est très simple. Voilà, si vous avez envie de venir, il y a des ateliers sur Annecy. C'est pas quelque chose que je vais vous transmettre là comme ça complètement parce que j'ai envie de le transmettre bien. Et pour le transmettre bien, pour moi, c'est soit 2 jours d'atelier à Annecy, soit celui qui est en ligne avec 4 matinées. Et je ne peux pas vous dire un truc sans vous dire l'autre, et donc on en aurait pour, vous avez compris, 2 jours pour que je vous explique l'écriture guidée. Et pour qu'on le vive surtout, parce qu'en fait, vous l'expliquez, c'est pas si... Voilà. Ce qu'il faut surtout, c'est l'expérimenter. On a besoin de le vivre, pour le comprendre, pour le capter. Parce qu'au début, on se dit, mais je suis pas capable, ou ça va être mon mental, ou ça va être ce que je veux qui va sortir. Il y en a qui croient encore ça, alors que pas du tout. Ils sont complètement guidés. Moi, j'ai l'info vraiment de me dire, elle est guidée, elle n'est pas guidée. Voilà, on me fait même des nuances sur à quoi elle est connectée ou pas. Et donc, c'est important de le vivre. Voilà. Donc, voilà. Mais c'est vraiment, on élève notre vibration pour aller se relier en fait à comme une onde radio, tu vois, une fréquence radio. Quand tu cherches une radio dans ta voiture ou autre, eh bien tu te connectes à une certaine onde, une certaine vibration. Et bien là c'est pareil, on se connecte à une certaine onde et là on a des infos, on a l'omniscience, on a le tout. Voilà, on a le tout. Tout ce que je le crée avec ça. Absolument tout. Que ce soit quand j'écris un bouquin ou quand je crée mon atelier en ligne, quand je crée des retraites ou quoi, même je demande des lieux, on me les apporte sur un plateau parce que c'est apparemment aligné. Et quand ça l'est pas, c'est que je me dis, ok, t'es allé avec ton ego,
laisse tomber, c'est que t'étais trompé de chemin, donc va voir pourquoi ton ego a eu besoin d'être écouté. Donc ça aide en tout point. On peut aider des personnes dans le coma, à communiquer avec eux. En fait, on entre dans une dimension de communication interdimensionnelle. Et quand on est médium, c'est ça. On peut discuter avec toutes les dimensions. Et moi, ce que j'ai envie de permettre à chacun, comme le disaient les guides, il est temps d'explorer vos potentiels que vous avez déjà en vous. Hein. Je ne vais pas vous apprendre quelque chose, je vais vous réapprendre quelque chose. Moi ou d'autres vont vous réapprendre. Eh bien, on va vraiment se relier à toutes les dimensions. Et donc, on peut le faire à l'écrit, on peut le faire comme ça, mais l'écrit, ça reste. Et c'est ça qui est génial. L'écrit, on peut le relire, l'écrit, on peut le dévorer, l'écrit, on peut en faire une ordonnance universelle aussi pour nous aider à améliorer notre bien-être holistiquement parlant. Donc, c'est vraiment, c'est fantastique. Enfin, moi, j'adore. Voilà. Il n'y a pas que ça, mais c'est génial. Voilà, moi, je marie tout ça avec le chamanisme, avec la médiumnité, avec l'écriture, avec l'ancrage, avec le corps. Et c'est ça qui est passionnant, avec la lune, avec... Enfin bref, on s'éclate à vibrer tout ça. Tinuka, ce dont tu parles, Claire, cela a été le cas en confinement, permettant de se déconnecter des impératifs de la vie et se reconnecter à soi. Tout à fait, et c'était un moment pour beaucoup qui osaient dire merveilleux parce que on a pu se reconnecter à notre essence. Donc ne retournons pas à fond la caisse dans tout ça, hein, c'est non. Là, les guides ils disent clairement continuez, vous avez savouré ce goût pour certains du retour à soi et du off et du temps qu'on a, c'est-à-dire vivre l'instant présent. Ne retournez pas à 1000% dans l'autre sens. Vous avez le choix. Si votre vie ne vous convient plus, ils disent, dans votre travail ou autre, parce que vous courez trop, c'est qu'il est temps de changer de travail, de changer de vie, ou enfin voilà, il y a quelque chose à transformer dans votre vie. C'est très important. Ne vous mentez plus, en fait, ce qu'ils me disent là. Ne vous mentez plus. Ce n'est plus possible. Silver, très Vosges. Comment fait-on pour ne pas laisser notre ego diriger notre vie? Comment faire la différence entre notre ego et notre véritable nous-mêmes? Notre ego, il est plutôt dans de la blessure. Il a besoin de reconnaissance. Il a besoin d'être mis en avant. Qu'on lui dise c'est génial ce que tu fais, on te reconnaît, on t'aime pour ça, on est fiers de toi. Voilà. Donc souvent, ça vient des parents où on n'a pas eu tout ça. Donc notre ego, je trouve que ce qu'on me dit, c'est qu'il est souvent lié à l'enfant intérieur. C'est un petit enfant. Il n'est pas, on me dit, malicieux méchamment. Il est perdu. Il est dans une sorte de naïveté et en fait, il peut en découler de là beaucoup de colère, beaucoup de rancœur, beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse. Et on me montre même là des personnes horribles qui peuvent fusiller des gens. On me montre cette image pour me dire, tu vois, cette personne-là, on pourrait se dire que c'est le plus gros des monstres, mais en fait, c'est juste un enfant complètement abîmé. Et qui, du coup, s'est construit un ego qui lui permet de survivre. Donc, déjà, ce qu'ils disent, c'est que d'aller voir nos liens à nos parents et ce qu'on a reçu, pas reçu, leur donner beaucoup de gratitude et vivre le pardon parce que ça a été fait comme ça a pu être fait. Voilà. Donc c'est pas l'histoire de retravailler le truc, c'est l'histoire de l'accueillir aujourd'hui et de voir les manques qu'on a pu recevoir. Ensuite, notre véritable nous-mêmes va communiquer d'une façon tellement fluide, tellement positive, tellement bienveillante, tellement dans le sens de l'avant, du flow. Ça n'a rien à voir avec un ego qui dit ah ouais, mais pourquoi elle a eu ça et pas moi? Voilà, ça c'est plus l'ego. Alors que l'autre dirait waouh, c'est chouette ce qu'elle a accompli. Bravo, j'adore. Voilà. Et en étant totalement serein. En se disant pas derrière putain, c'est vache, pourquoi moi j'ai pas la même chose? Voilà. Euh, quand on ressent de la jalousie ou quoi, c'est de l'ego en fait. Il a besoin d'être choyé. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne, elle voit un truc que l'autre a accompli, elle se dit waouh, la chance et tout, moi pas. Et bien là, en fait, ce qui se passe, c'est que pourquoi moi pas? Parce qu'on n'a pas osé. Peut-être qu'on nous a jamais permis d'oser parce qu'on nous a dit qu'on était nuls ou qu'on n'était pas une personne qui était capable de faire ça. Donc là, on va nettoyer tout ça, on va revoir tout ça, on va se redonner de l'amour sur tout ça. Voilà, j'espère que ça répond un petit peu à ta question.
Alors, confinement égale vivre à mon rythme, déconfinement, arrêt de maladie et démission. Eh ben voilà, comme ça c'est clair, c'est net et c'est fait. Bravo. C'est ça aussi quand on se fait virer de quelque part, là tu démissionnes, mais souvent on me dit mais ouais, est-ce que mes guides sont là? Et en fait, je viens d'être virée. Bah, vos guides ont été profondément là parce que ce sont eux qui ont permis à ce que vous soyez virés. Ce qui peut vous paraître quelque chose peut-être de terrible parce que vous vous dites oh, côté sous comment je fais? Mais en fait, quand on rebondit et qu'on se dit mais en fait c'était une bonne chose en fait, si je regarde vraiment, si j'enlève la peur, en fait je suis peut-être très heureux d'être virée de ce boulot. Et en fait, la seule chose qui vient m'anéantir, c'est la peur de l'argent, de manquer. Donc, je peux juste travailler là-dessus, sur l'abondance, et aussi me dire comment je peux rebondir, créer ce que j'aime, tout en ayant l'abondance qui m'apporte cette sécurité. Voilà. Et l'abondance, je parle en tout milieu. C'est pas que de l'argent. Si on n'arrive pas à recevoir l'abondance, genre d'un cadeau de quelqu'un ou d'un compliment, on n'arrivera pas à recevoir l'argent. Vous voyez, ça va vraiment ensemble. L'abondance dans les relations, l'abondance dans la santé, l'abondance dans l'éveil et l'abondance dans la matière, le matériel, l'argent. Tout ça va ensemble. Alors, je continue. Est-ce que je suis arrivée au bout des questions? J'arrive plus à faire défiler. C'est bizarre. Bah ouais, je suis au bout. Est-ce que vous avez d'autres questions du coup? Parce que là, je ne vois pas d'autres questions. En attendant les questions, je ne sais même pas quelle heure il est. Je vais en profiter. Attendez, je regarde l'heure. Un instant, excusez-moi. Ok. On a encore un quart d'heure, donc c'est cool. Je voulais vous montrer la carte que j'ai tirée aussi. Donc il y avait exploration. Donc pour tous ceux qui regardent ce... Ah, j'arrive pas, voilà. En direct ou en replay. Hein. Exploration, c'est d'aller vraiment explorer tout de votre être, de vos rêves, de vos envies, de vos projets. Osez se lancer, car tant que vous ne vous lancerez pas, vous ne saurez pas ce qui se passera. Lancez-vous, explorez, regardez, soyez curieux. Et une autre, les perles, donc celle qui vient de mon oracle. Je vais vous la lire. Permets-toi de pleurer, permets-toi de lâcher par tes larmes, la conscience vient à toi. En effet, les moments de tristesse, c'est marrant, j'ai quelqu'un ce matin qui m'a laissé un petit message, elle voulait faire atelier en ligne d'écriture guidée et elle me dit en fait j'ai un doute parce qu'en ce moment je me sens pas très bien, je me sens triste, je me sens pas bien. Et du coup, est-ce que je vais être capable? Mais justement en fait, je lui dis de s'écouter, mais que nos émotions font partie de notre avancée, de notre éveil, de notre conscience. On lâche des choses dès qu'on est triste. On lâche des choses et on réveille des choses dès qu'on est en colère. On lâche tellement de choses quand on a la peur, quand on peut observer tout ça. Tout ça est un moteur en fait. Donc oui, les larmes, si vous n'êtes pas bien, permettez-vous de les vivre. Et ça peut aussi être des larmes de joie, bien sûr, parce que ça y est, vous êtes en train de fleurir et d'éclore à vous-même. Donc, c'est... Vivez tout ça. Ça fait partie de votre éveil des consciences. De vivre ces émotions, de vivre des larmes, de vivre de la colère, de vivre toutes ces choses et de lâcher prise. Donc voilà, c'est très important. Oui, vas-y. Je peux faire un petit pour plusieurs. Après, ouais, on le fait après. Mais Oui. moi tout à l'heure. Ouais. Pas avec la machine, s'il te plaît. Pardon, un petit moment. Famille. Alors, oh, je n'ai pas vu que l'atelier d'écriture était en ligne. Oui, yoga, Ava, Carole. Excusez-moi pour les noms. Oui, en fait, il y en a 4, là, 2 en juin, 2 en juillet sur Annecy. Il reste quelques places. Et il y en a un qui se passe en juin. Tout est sur mon site, ou sinon vous m'écrivez en MP, je vous donnerai le lien de tout ça. Voilà, il y en a un en ligne parce que voilà, c'est cool, parce qu'il y avait des gens qui étaient loin qui avaient envie de le faire. Donc je l'avais déjà fait quand j'étais à Hawaï et donc là je refais en ligne aussi. Alors, je lis l'autre question. Les blessures sont des signes d'agir, de se retrouver. Merci d'être là pour nous, tu nous libères. Bah, merci beaucoup, Cathy. Oui, les blessures sont là pour nous faire avancer toujours et encore. Brigitte, peut-on regarder ton live en replay? J'ai un problème de connexion. Oui, il restera 24 heures sur Instagram et je vais tâcher de télécharger la vidéo pour la mettre sur ma chaîne YouTube. Si j'y arrive à télécharger. Je pense m'inscrire pour l'atelier créateur en ligne. Bah, bienvenue. N'hésitez pas, il reste 6 places, je crois, parce que je prends que 10 personnes pour celui qui est en ligne. Voilà, donc n'hésitez pas. Laure, que peuvent nous dire les guides par rapport à notre sommeil? Comment faire la différence entre de simples rêves ou une réelle communication?
Ok. Attends, je bois un coup, j'écoute. Notre sommeil est là pour nous informer à la fois de nos peurs, de nos doutes, à la fois de libérer nos croyances limitantes et à la fois de nous informer sur des choses chouettes à mettre en place. Euh, Ils disent qu'il serait bon de rêver et de déposer des intentions dans la journée quand on ne dort pas, mais quand on est en instant de calme, de sérénité. Euh, Afin que le sommeil soit plus réparateur en fait. Parce que moins on va se relier la journée à notre être intuitif et à tout ce qui entoure cela, plus ça risque de se réveiller en fait la nuit et du coup nous empêcher un sommeil réparateur. Mais on en a quand même besoin. Ils disent que voilà, dans nos corps physiques, nous avons besoin du sommeil. Pas tous, et pas tous au même rythme. Certains ont besoin de 3-4 heures, certains ont besoin de 8 heures, certains, voilà. Ça, c'est s'écouter déjà aussi, très très important. Mais du coup, d'amener des instants de sommeil mental dans nos journées pour que ces vrais moments d'introspection, d'intuition et d'inspiration puissent exister dans la journée. Et là, je vous conseille, c'est moi qui le dis, d'avoir toujours un carnet avec vous pour les noter, parce qu'on oublie. Moi, je note toujours des trucs partout. Et bien sûr, dans mes carnets que j'ai toujours avec moi, où je remercie, où je note mes inspirations, mes écritures guidées, voilà, la gratitude, enfin tout. Et même mes trucs à faire, voilà, basique. Euh, Ensuite, comment savoir la vraie distinction? Comme David dit, il n'y a pas trop à savoir. En fait, quand c'est vraiment intuitif, on sait. C'est-à-dire que trop souvent, on cherche à comprendre un truc, alors que quand on est apte à le comprendre, on n'a plus à le comprendre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que ceux qui font des rêves intuitifs, prémonitoires ou quoi, généralement ils le savent. Ils se disent, il y a un truc en eux, une fraction de seconde qui dit que c'est prémonitoire. Ou qui disent que c'est une info de l'univers ou de leur être divin sur comment mettre quelque chose en place. On le sait, vous le savez tous en fait, mais ça dure une fraction de seconde ce savoir. Et après vient le doute, le mental, et patati patata. Mais on sait. Et puis des fois on ne veut pas voir qu'on sait, on ne veut pas voir cette vérité, ça ne nous plaît pas, c'est possible aussi. Euh, mais on sait. Voilà. Donc, ils disent ne vous triturez pas le cerveau à essayer de comprendre si ce que vous avez vécu dans vos nuits est une prémonition, une intuition ou un gros chamboulement de vos peurs et de votre mental. S'il y a un truc qui est évident, vous le saurez. Voilà. Il est temps de se faire confiance, en fait, ils disent. Et par contre, vous pouvez aussi, ils proposent de revenir la journée avec vos rêves, ce qui s'est passé là, et de reprendre un crayon et de dire, ok, bah, expliquez-moi ce qui s'est passé cette nuit. Et voyez ce qui va ressortir. Voilà. Ou d'aller en médite et de revoir votre rêve et de le reformuler et de vous laisser porter par ce qui va se passer dans votre imaginaire. Et là, vous allez pouvoir le continuer ou le valider pour telle et telle information. Voilà ce qu'ils me disent par rapport à ça. Et très souvent, il y a aussi beaucoup de peur, beaucoup de blocages qui ressortent. Et très souvent, en ce moment, on reçoit des soins. Donc pareil, on peut avoir ces sensations de douleur, de cœur ouvert, de larmes, de tremblements, de maux de tête, de réveil en un coup. Voilà, tout ça c'est aussi parce que y a tout ce que je viens de vous dire qui se passe, mais il y a aussi parfois des soins universels. Voilà, donc accueillez, prenez. Voilà. Oser s'affirmer, la distance créée avec certains proches n'est pas forcément facile à accueillir. Tout à fait, Chapon Karine. La distance, je ne sais pas s'il y a une question là-dedans. Sinon, n'hésite pas à me la remettre plus bas. Rien n'est forcément facile à accueillir. Enfin, pas tout est forcément facile à accueillir. Mais c'est comme je vous disais tout à l'heure, si vous continuez à vous dire que ce n'est pas facile à accueillir, ça ne sera pas facile à accueillir. Donc dites-vous, chaque jour, j'arrive petit à petit à accueillir cette distance avec mes proches. Chaque jour, je m'améliore, je m'ouvre encore plus, je permets l'amour à ça. Vous voyez, transformer vos pensées, c'est super essentiel. Tu peux nous parler d'écriture guidée. Alors j'ai déjà fait Cathy au-dessus, ou alors je suis revenue en arrière, ou non, je crois pas. Je l'ai fait au-dessus, désolée, je peux pas refaire. Peux-tu nous parler des ressentis kinesthésiques? J'ai beaucoup de ressentis, mais je ne sais pas encore bien les interpréter.
Alors, Laure Claire, en fait, je ne peux pas interpréter vos ressentis kinesthésiques. Donc, kinesthésique, c'est le corps, le toucher. Parce que ce sont les vôtres. Parce que, par exemple, moi, quand je ressens des frissons, bon, c'est vrai que ça, c'est quand même, ils me disent, c'est assez majoritairement le cas pour tout le monde. Ça veut dire oui. Ça veut dire que c'est juste. Ça veut dire que c'est aligné. Des fois, c'est dans la colonne vertébrale. Ça fait d'un coup. Des fois, c'est voilà, juste là, les frissons. On sent que oui. Et ça, ils me disent, je crois que nous pouvons tous nous baser un petit peu là-dessus quand même. Voilà, c'est une validation de l'univers qui vient connecter avec votre être sacré et divin et qui vient dire, pouf, ça vibre, on est dans le juste. Ensuite, on peut avoir les mains qui picotent, les mains qui chauffent, on peut avoir plein de petits trucs. Ça, c'est à vous de le comprendre, c'est comme votre télécommande. Mais en tous les cas, ils me disent de vous dire que c'est de toute façon un éveil énergétique, un éveil vibratoire et vous êtes en train de faire évoluer et éveiller votre vibration, ce qui est très bon. Donc, continuez, ne vous posez pas toujours des questions parce que ça va limiter en fait vos ressentis. Si vous vous dites « Ah, j'ai un feu, pourquoi ça fait ça, pourquoi ?» Rien que de dire pourquoi, ça va stopper l'effet. Alors de dire « Ok, j'ai la main en feu quand je la pose sur quelqu'un ou je sais pas. Ok, permettez-moi de comprendre la suite. Permettez-moi de savoir ce que j'ai à en faire. » Ça, vous voyez, c'est l'art du questionnement. Permettez-moi de visualiser, de voir, de ressentir, d'entendre quel est mon rôle avec cela. Voilà. Et peut-être c'est juste pour vous guérir vous, parce que là, il y a des méridiens qui passent, parce qu'il y a des points d'acupuncture qui passent, parce qu'il y a des zones de réflexo qui sont là. Il y a plein de choses, il y a des nadis, il y a tout ce qu'on veut. Donc, peut-être c'est juste pour vous guérir vous, d'accord, qu'il se passe ça. Peut-être c'est juste parce que vous êtes en train de faire un petit saut vibratoire qui est en train de vous dire « Hey, ton énergie est en train de se réveiller, ça fait du bien !» Ou peut-être que c'est pour aller poser vos mains sur vous, pour vous aider, ou sur quelqu'un, ou sur quelque chose. Vous voyez, donc tentez d'aller observer, d'aller poser des questions. Mais pas pourquoi. Mais que puis-je en faire? Que dois-je savoir? Comment comprendre? Comment aller plus loin? Vous voyez, c'est plutôt ce genre de mots avec lesquels on peut explorer. Je crois que j'ai répondu à tout là du coup. N'hésitez pas si vous avez encore quelques questions d'ordre pratico-pratique ou autre, ou d'éveil ou quoi que ce soit. Je bois un petit peu. Et puis on fait encore 10 petites minutes et puis voilà. Après, quand est-ce qu'il est le prochain live? Je crois qu'il y a un prochain, c'est juste pour le tirage de cartes, voilà. Le lundi 25, si jamais à 21h, ici aussi en story sur Instagram. Là, ça sera juste tirage d'oracle avec 3 cartes à choisir. Et puis après, je mets mes dates de juin bientôt. Ça sera toujours... De toute façon, vous trouvez tout sur mon site unity.com si vous avez besoin de questions de cet ordre-là. Tous mes lives, je les mets en fin de mois pour le nouveau mois. J'en mets généralement 4. 2 lives comme ça et 2 tirages d'oracle. Demain soir, on a la nouvelle lune. Si vous avez envie d'être parmi nous, les inscriptions, c'est jusqu'à demain 18h. Donc pareil, c'est sur mon site, soit en ligne. Voilà. Ah, il reste 1 minute 55. Ah oui, on n'a pas le droit à plus d'1 heure. D'accord, ok. Bon, voilà. Je crois qu'il n'y a plus de questions. On va devoir se quitter parce qu'il reste 1 minute 45. Je ne savais pas que sur Instagram, c'était limité. Mille merci. Je vais demander aux guides s'ils ont encore un petit dernier truc à dire là, pour vous qui regardez, pour ceux qui regarderont en replay. Vous êtes des perles. Vous êtes des perles, ce qui veut dire que peut-être vous êtes encore enfermés dans vos huîtres, ou pas. Mais c'est le moment en fait de se montrer, de se révéler, de se réveiller, d'oser, de ne plus se poser la question de pourquoi, plutôt se poser la question de comment, d'être confiant dans vos potentiels, d'être dans l'amour de votre corps pleinement, d'être des femmes et des hommes qui êtes en pleine possession de qui vous êtes. Voilà. Que l'univers vous aime fort, qu'ils sont là, pleinement là. Voilà. Et puis, si vous avez aussi envie de faire mon atelier en ligne pour toutes les femmes à l'écoute de ma vraie nature, welcome. Je suis là en message privé pour répondre à vos questions. Tout est sur mon site aussi. On aura notre premier cercle de femmes avec toutes les femmes qui ont commencé jeudi 28 au soir. Donc s'il y en a qui sont là, je pense que vous avez reçu le mail, voilà.
Et je vous souhaite une très belle après-midi. On va être coupé dans 20 secondes. Merci d'avoir été là. Merci à ma Caro d'amour de Pop Life pour ce yoga de ce matin qui m'a fait le plus grand bien. Et hâte de travailler encore cet après-midi, de créer avec mes amis. Et je vous dis à très très vite. Je vous mets toutes les dates sur mon site et partout. Je vous embrasse et soyez vous. Aloha!